Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi on se réfugie dans la nourriture et pourquoi on mange nos émotions. Encore une fois, je vais me présenter. Je suis Simon Flex, expert et coach en perte de gras. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus d'une trentaine de personnes à perdre du gras de manière efficace et surtout à ne plus le reprendre. Et je vais te montrer tout de suite les 4 principales erreurs qu'on peut commettre avec la nourriture et surtout sur le fait de manger ses émotions. Déjà, avant de commencer, c'est important de savoir pourquoi on craque sur la bouffe à chaque fois. Et tu peux penser que c'est juste un manque de volonté, mais en réalité, tu ne sais même pas ce que tu ressens. Et tant que tu ne sais pas pourquoi tu fais certaines choses, tu es condamné à le répéter et à rester tout le temps dans ce cercle vicieux. J'ai travaillé avec une élève qui tous les soirs, elle était obligée de manger un truc sucré. Un jour, c'était un Kinder Bueno, le lendemain, c'était un paquet de cookies et elle pensait que c'était juste de la gourmandise. Et je lui ai demandé vraiment de prendre des notes. Et dès qu'elle a commencé en fait à noter chaque moment où elle mangeait sans faim, elle s'est rendue compte que systématiquement, c'était après un conflit ou après une mauvaise journée ou après un moment de solitude. Et c'était pas de la faim, c'était juste en fait une fuite émotionnelle. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu vas compenser en mangeant au lieu de vivre ton émotion. Donc là, le conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est prends le temps de noter, que ce soit sur ton téléphone ou dans un carnet pendant une petite semaine, ce que tu as mangé, tu vois, même si c'était une madeleine ou un chocobon, à quel moment de la journée, ce que tu ressentais juste avant ça, que ça soit du stress, de la solitude, de l'ennui, de la colère, de la fatigue ou même de la tristesse. Et est-ce que tu avais vraiment faim ou est-ce que tu comblais juste un vide? Et l'objectif, c'est de devenir conscient. Parce qu'une fois que tu trouves la cause, tout sera beaucoup plus clair pour toi. On enchaîne tout de suite avec le deuxième point. Si tu penses que t'interdire un aliment, ça va t'aider à te sentir mieux, c'est totalement faux. Parce que la frustration ne te ramènera rien de bon. Là, je vais te parler d'un truc personnel. Parce que pendant longtemps, en fait, j'étais obsédé par le sucre et plus précisément par les Oreos. Quelque chose que j'adore toujours. Et en semaine, j'étais ultra strict avec moi. Pas un seul écart. Et dès que le week-end arrivait, je commençais à craquer. Et pas juste sur un biscuit, littéralement, je défonçais tout le paquet. Et là, il faut te dire une chose, c'est qu'à chaque fois, je me disais, c'est bon, c'est le week-end, je me fais plaisir. Mais une heure après, je culpabilisais comme un fou parce que j'avais tout arraché. Et le souci, c'était pas les Oreos. Le problème, c'est la relation que j'avais avec ces Oreos. Je les avais un petit peu diabolisés, je les avais interdits. Alors forcément, dès que je m'en approchais, je perdais totalement le contrôle. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun souci avec ça. Je peux en manger un ou deux tranquillement sans que ça parte totalement en vrille. Pourquoi? Parce que j'ai appris à me réconcilier avec cet aliment. Et je pourrais aussi te parler de l'alcool, mais c'est différent. Et l'alcool, c'est pas juste une question de relation, c'est un produit nocif. Et là-dessus, j'ai fait le choix de ne plus y toucher. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Alors abonne-toi pour ne pas louper la suite. Mais le conseil que je pourrais te donner avec ça, c'est ce qu'on appelle le microdosage. Choisis un aliment que tu diabolises un petit peu, que ce soit le chocolat, les Oreos, les chips. Intègre-le en petite quantité dans une journée normale, sans faim émotionnelle. Par exemple, prends un petit bol de chips que tu manges avec plaisir, sans culpabiliser. Et si c'est trop dur, t'emmènes le reste du paquet au travail et tu le donnes à un collègue. Ça lui fera plaisir tout autant. Et l'objectif, c'est vraiment de te prouver que tu peux manger cet aliment sans perdre le contrôle. Parce qu'il faut juste te dire une chose, c'est pas l'aliment qui te contrôle, c'est l'interdiction que tu lui as mise. Et petit à petit, tu vas reprendre tout doucement le contrôle de ton corps et le contrôle de tes émotions. Si le seul plaisir de ta journée, c'est de manger, tu vas pas pouvoir tenir. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes, parce que des fois, on peut se retrouver à passer une journée à courir partout, à gérer que ce soit le travail, la maison, les enfants. Et au final, ton seul moment pour souffler, c'est le repas. Et si c'est devenu ton seul plaisir, forcément, tu vas manger plus que ce dont tu as besoin. Parce qu'en fait, tu ne manges pas pour juste nourrir ton corps, tu vas aussi manger pour masquer un petit peu que ça soit ton manque de joie, ton petit moment de détente, pour avoir des émotions positives. Et on a tous connu ça. Moi aussi, je suis passé par là. Il y a des moments, il y a des périodes où je bossais vraiment comme un fou. Et je tenais toute la journée et arrivé au soir, devant Netflix ou YouTube, avec une petite tablette de chocolat, mon fromage blanc ou des Oreos, c'était le seul moment où je me sentais bien. Et le souci, c'était pas, encore une fois, les gâteaux, les Oreos ou le chocolat. Le souci, c'est le fait que ça soit devenu en fait la seule récompense de la journée, la seule échappatoire. Quand c'est ton seul shot de dopamine de la journée, tu as besoin d'en reprendre toujours plus.
Et ça aussi, c'est un sujet qu'on fera sur une prochaine vidéo. On va parler de la dopamine. Et le conseil que je te donnerais par rapport à ça, c'est de réintroduire du plaisir dans ta journée quoi qu'il arrive. Et qui n'a rien à voir surtout avec la nourriture. Parce que si tu prends le temps vraiment de noter chaque soir un petit plaisir que tu vas t'offrir du lendemain, que ça soit une balade au soleil, que ça soit de danser sur une musique que tu aimes, d'appeler un ami avec qui tu n'as pas discuté depuis longtemps, de prendre un bain chaud, de faire une sieste ou de méditer, ton objectif, il faut que ça soit un moment rien qu'à toi. Et au moins une fois par jour pour vraiment relâcher toute cette pression sans avoir besoin de manger. Et le but, c'est pas de t'interdire la nourriture plaisir, c'est de faire en sorte que le plaisir ne tourne pas qu'autour de la nourriture. Et tu verras, quand ton cerveau il va recevoir de la dopamine ailleurs, et quand tu as compris ça, tu as moins besoin de compenser en fait dans ton assiette. Et pour finir, le point 4, le plus important, combien de fois tu t'es dit « j'ai une journée de merde, je mérite ce paquet de gâteaux » ou « j'ai bien tenu ma diète ce week-end et je mérite un cheat meal bien sale ». Le seul souci, c'est que si tu utilises la nourriture comme une médaille, comme si tu devais gagner en fait un petit peu le droit de manger quelque chose de sale, quelque chose de bien gras, bien sucré, le problème c'est que ton corps, ton estomac ou tes envies, ils n'ont rien à voir avec cette récompense. Et le pire, c'est que quand tu associes la bouffe à une récompense, tu commences à manger sans faim, sans envie, juste pour compenser. Et là, je vais reprendre un exemple qu'on a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Et c'était un jour où j'avais bien bossé, mais vraiment comme un fou. J'avais rien mangé d'extraordinaire sur la journée. Et le soir, je me suis dit, vas-y, tiens, ça fait longtemps que je me suis pas fait plaisir. Tu as été sérieux, tu as bien bossé. Du coup, vas-y, tu mérites cette pizza. Petite tiramisu, toujours finir sur une petite note sucrée. Mais j'avais pas vraiment faim. J'étais juste épuisé, frustré, tu vois, je manquais un peu de kiff de ma journée. Donc ce que j'attendais, c'était pas juste une pizza, c'était le fait de pouvoir souffler, de me détendre et avoir une réelle pause. Et ça, c'est un truc que je retrouve chez 100% des gens que j'accompagne. Et pour ça, il faut que tu arrives à faire une chose, c'est changer ton vocabulaire. Ne dis plus jamais « je mérite de manger ça parce que ». Demande-toi plutôt « est-ce que j'ai faim ?» Est-ce que c'est une vraie envie ou est-ce que j'essaye de compenser un manque? Est-ce que j'ai déjà eu assez de plaisir dans ma journée? Et si tu veux fêter une victoire, fais-le autrement. Prends un moment pour toi, va au ciné, offre-toi un massage, appelle quelqu'un pour partager une bonne nouvelle, achète-toi un truc que tu veux t'acheter depuis longtemps parce que la bouffe, c'est du carburant et c'est aussi un plaisir. Mais ça ne doit pas être une récompense et tu n'as rien à prouver pour mériter de manger. Tu mérites juste de te sentir bien et ça passera pas toujours par l'assiette. Il faut savoir aussi que le cerveau ne fait pas la distinction entre la faim et la soif. Alors commence toujours par un grand verre d'eau quand tu as une fringale. Et en conclusion, tu ne changes pas ta relation avec la nourriture en un jour, mais il faut commencer par comprendre d'où vient le problème. Et si tu es allé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que tu sais déjà qu'au fond de toi, que manger tes émotions, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme de survie que ton cerveau a mis en place pour te protéger. Et aujourd'hui, ce mécanisme te fait plus de mal que de bien. Et si tu en es là, c'est peut-être que c'est le moment de reprendre le contrôle et pas en te punissant, pas en te privant, mais en reprogrammant en fait ta relation avec la nourriture à tes émotions et à ton corps. Alors, si tu veux perdre 10 kg de gras de manière efficace pour les 90 prochains jours et surtout sans les reprendre, même dans les moments de stress ou les moments de craquage émotionnel, écoute, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, clique sur le lien sous cette vidéo et on prendra 15 minutes tous les deux pour faire un peu le point sur ta situation actuelle, voir comment je vais pouvoir t'aider et à reprendre le contrôle de ta vie. Et au passage, c'est totalement gratuit et tu mérites bien ça de te sentir bien. Et n'oublie pas, ce sont les actions qui font les résultats.